Bonjour les terminales ES2. Dans cette vidéo, je vais corriger l'activité 1, page 150, qui permet d'introduire le chapitre sur les primitives. Donc vous allez découvrir avec cette activité ce que c'est qu'une primitive. Donc grâce au petit exemple, normalement vous avez dû comprendre, on vous dit que quand x au carré c'est la fonction f, la dérivée c'est 2x. Normalement ça c'est quelque chose que vous savez déjà. Et bien en fait, ça veut dire, là c'est juste du vocabulaire, mais que la fonction x carré, c'est une primitive de 2x. Et donc finalement, si on lit à l'envers le tableau des dérivées que vous avez déjà, eh bien ça vous donne les primitives. C'est-à-dire que si vous lisez dans la colonne des dérivées les fonctions, bien dans la colonne de gauche, ça va vous donner en fait la primitive. Donc en reprenant ce petit tableau, on vous demande de trouver les primitives de toutes ces fonctions-là. Une primitive de ces fonctions-là. On verra pourquoi je dis plutôt une primitive que la primitive. Donc la première c'est f de x égale 1. Donc ça veut dire qu'il faut trouver une fonction qu'on va appeler grand F. Et cette fonction, quand je la dérive, je tombe sur 1. Bien en fait, x va fonctionner. La fonction x, si on la dérive, ça donne 1. Donc x est bien une primitive de 1, puisque 1 c'est la dérivée de x. En fait, vous faites un peu l'inverse de ce que vous faites d'habitude avec les dérivées. Vous recherchez la fonction telle que quand vous la dérivez, vous tombez sur 1. La deuxième, c'est f de x égale 2x. Bien, ils vous ont déjà donné la solution dans l'exemple. C'est x au carré qui va fonctionner. En effet, quand on dérive x au carré, ça fait bien 2x. Ensuite, on vous demande de trouver une primitive pour 3x au carré plus 1. Donc là, vous pouvez regarder votre tableau des dérivées. Et si vous cherchez quelle fonction a pour dérivée 3x carré, c'est x au cube. Quand on dérive x au cube, ça fait 3x au carré. Et puis plus une fonction telle que quand on la dérive, ça fasse 1, il y a x. On a déjà répondu pour la première fonction. Et donc si vous essayez de dériver x au cube plus x, vous allez bien tomber sur 3x au carré plus 1. Donc on a obtenu une primitive. Et la dernière, c'est 1 sur 2 racine carrée de x plus 4x au cube. Vous cherchez une primitive. Bien, si vous regardez votre tableau habituel de dérivée, quelle fonction a pour dérivée 1 sur 2 racine carrée de x? Bien, c'est la fonction racine carrée de x qui se dérive ainsi. Et puis une fonction qui a pour dérivée 4x au cube, c'est x à la puissance 4. Donc dans votre tableau des dérivées, vous trouvez ça dans x puissance n. La dérivée, c'est n x puissance n-1. Donc 4 x puissance 4-1, donc x puissance 3. Voilà pour la première question de cette activité. Dans la deuxième question, on vous dit que si grand F est une primitive de petit f, alors si on rajoute une constante à la primitive, ça va quand même faire une autre primitive de la fonction petit f. Donc, je le note. On imagine que grand F est une primitive de petit f. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu que du coup, quand on dérivait la primitive, on retombait sur la fonction petit f. Donc, on a grand F prime. Quand je dérive la primitive, je retombe sur la fonction petit f. D'accord. Et on nous demande de montrer que la fonction g de x, qui est la même que la fonction grand F, mais à laquelle j'ajoute une constante, donc plus 2, plus 3, moins 5, plus 1 tiers, plus n'importe quel nombre constant, donc plus petit c, ça c'est bien une constante. Quand je dérive, bien si je tombe sur la fonction petit f, ça veut dire que g est aussi une primitive de petit f. Donc là je vais dériver. Je vais dériver, donc grand G prime de x, la dérivée de g, bien c'est la dérivée de grand F plus la dérivée d'une constante. Et la dérivée d'une constante, on sait que ça fait 0. Et donc en fait, je retombe sur grand F', donc sur petit f. Ce qui veut dire que quand je dérive la fonction grand G, je tombe aussi sur petit f. Conclusion, quand je trouve une primitive, je peux en trouver une infinité d'autres en ajoutant une constante. Puisqu'en fait, quand on va dériver cette fonction, eh bien, la constante va s'annuler.
Donc je vais retomber à nouveau sur la fonction petit f. Et donc dernière question qui devrait permettre de mieux vous aider à comprendre ce que je viens d'expliquer là, sur le point petit 2. Indiquer 5 primitives de la fonction 2x plus 1. Alors, je cherche cette fois-ci une primitive. Ça veut dire une fonction telle que quand on la dérive, on tombe sur 2x plus 1. Donc, une fonction telle que quand je la dérive, je tombe sur 2x, j'ai x au carré, plus, je cherche une fonction telle que quand je la dérive, je tombe sur 1, donc plus x. Me voilà avec une primitive de la fonction petit f. Mais si j'en veux une autre, j'ai vu qu'il suffisait d'ajouter une constante. Donc celle-ci, je l'appelle grand F1. Et si je veux grand F2, j'ai qu'à dire que la fonction x au carré plus x plus 1, ça va être aussi une primitive de petit f. En effet, si je dérive, ça fait 2x plus 1 plus 0. Donc je retrouve bien la fonction petit f. Et puis je peux ajouter n'importe quelle constante pour obtenir en tout 5 fonctions qui seront des primitives de petit f. Donc plus 3. Voilà, qu'est-ce que je vais vous proposer? Moins 7. Et puis la dernière, pour changer un petit peu des nombres entiers, on va mettre moins 4 cinquièmes. Mais peu importe, à la fin, il faut que ce soit ajouter ou soustraire une constante. Et vous avez donc là, ici, 5 primitives de la fonction petit f. Voilà, j'espère que cette activité va vous permettre de bien comprendre la première partie du cours sur les primitives.